je vais faire pour l'oublier maintenant? Tu es dans cette situation, cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Oui, j'ai décidé de faire la vidéo sur comment on fait pour oublier quelqu'un qui nous a mis un vent. Tout simplement pour être plus général, comment on fait pour oublier quelqu'un sur qui on est à fond et qui ne veut pas de nous, de toute façon. Que tu l'aies appris par un tiers ou que tu viennes de l'apprendre tout seul parce que justement t'as pris ton courage à deux mains et t'es allé demander à ton crush si il ou elle voulait de toi et qu'il ou elle t'a dit non. Quelle que soit la raison pour laquelle tu as besoin d'oublier ton crush avec qui il ne s'est encore rien passé, cette vidéo est faite pour toi. Et donc pour ce faire, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de me donner vos astuces. Comment vous faites pour oublier quelqu'un avec qui il y a encore jamais rien eu? Quand c'est un non définitif et catégorique dès le départ, c'est quand même hyper frustrant. J'ai plein de réponses. Merci d'avoir été aussi nombreux à réagir. Je vois qu'on est tous dans la même merde. Donc sans plus attendre, je pense qu'on peut y aller et arrêter de faire durer ce suspense. Tu vas y arriver. On démarre avec l'astuce de Léane qui est un peu originale par rapport à toutes les réponses que j'ai eues, parce que j'ai eu vachement de réponses qui disent ah mais t'as qu'à te concentrer sur quelqu'un d'autre, tu verras ça fonctionne hyper bien. Avant de se focaliser à quelqu'un d'autre, il faut quand même une toute petite période de deuil. Et Léane le dit très bien dans son message, je te lis ça. Coucou Nad, la meilleure méthode pour oublier un vent, c'est sortir avec ses copines. Elles au moins, elles sauront nous faire oublier cet idiot, ou alors faire les magasins ça aide aussi. Mais il ne faut surtout pas essayer avec un autre car la plupart du temps c'est pire. En effet, tu gardes toujours l'autre en tête et sinon continue comme ça, tes vidéos sont géniales, tu es toujours aussi jolie, reste comme tu es, #oublié. Merci beaucoup Léane. Je suis très contente de démarrer avec cette astuce là parce que effectivement généralement quand tu te prends un vent, il y a toutes tes potes autour de toi qui disent ah mais c'est pas grave, un de perdu 10 de retrouvé, blablabla. C'est vrai, effectivement, un de perdu 10 de retrouvé, c'est à dire que t'as le champ libre pour aller draguer qui tu veux, etc. Très bien, mais avant de se concentrer sur quelqu'un d'autre, il faut quand même une toute petite période de deuil. De la même façon que lorsque tu te sépares de quelqu'un, et il faut le temps de digérer cette rupture avant de te mettre vraiment en couple. Rip les mecs pansements et les meufs pansements malheureusement. Et là c'est pareil. Admettons que tu viens de te prendre un vent, ça fait mal parce que c'est ton crush, c'est quelqu'un sur qui t'as été à fond pendant un certain temps et il ou elle vient de te dire non. Il y a un moment, il faut absolument prendre un tout petit temps, même une semaine ou 10 jours, pour faire le deuil dans ta tête, pour te dire ok, je sortirai jamais avec cette personne-là. Cette personne-là, puisqu'elle ne vaut pas de moi, n'est de toute façon pas la bonne personne pour moi. Tu sais, juste te rendre compte des choses. À partir du moment où quelqu'un veut pas de toi, c'est que c'était pas la bonne personne, tu vois. Souvent il y a des gens qui me disent ah mais non, mais putain, mais cette personne est trop parfaite pour moi, je le sais, il se passe un truc de fou entre nous. Bah non en fait, si la personne vient de te dire non, je veux pas sortir avec toi, ou que tu viens d'apprendre que juste c'était mort pour X raisons, c'est que non en fait, cette personne-là n'était pas la bonne personne pour toi, ou en tout cas pas maintenant. Très souvent on essaie de s'accrocher au fait que ah mais peut-être qu'on ressortira ensemble dans très longtemps, nanana. Tu peux t'accrocher à cette idée-là, mais en vrai cette idée-là, le problème c'est qu'elle t'empêche de faire ce fameux deuil. Parce que si tu commences à te dire non mais de toute façon un jour on se retrouvera, tu gardes cette personne dans la tête, tu t'empêches, tu t'interdis de l'oublier parce que tu restes accroché à l'idée que peut-être un jour il se passera quelque chose. Quand tu viens de te prendre un vent, il faut passer à autre chose. Et la meilleure façon de passer à autre chose, c'est de se dire ok, c'est mort, d'accepter simplement la réalité en fait. La réalité c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Tu sais pas où tu seras dans 3 ans. Peut-être qu'effectivement dans 3 ans tu vas recroiser cette personne et elle va te dire ah finalement tu m'intéresses et tout. Peut-être. Mais en soi, moi je te souhaite vraiment que d'ici 3 ans, t'aies eu bien le temps de faire ton deuil de cette personne-là et que quand cette personne-là finalement voudra bien sortir avec toi, tu la regardes en faisant ah mais désolé c'est trop tard en fait. Parce que effectivement c'est trop tard, c'était il y a 3 ans tu vois. Bref, je m'égare. Léane elle me dit donc très justement ouais d'abord il faut faire la fête avec ses copines, faut sortir, faire du shopping, des trucs, des machins. Et je suis vraiment d'accord parce que pendant que tu fais du shopping avec tes copines, que tu sors un petit peu, que tu passes du temps simplement avec tes amis, bon alors effectivement tu vas en parler de ce crush qui t'a mis un vent, évidemment. Mais surtout tes amis, ils ou elles vont t'aider à voir la réalité en face, c'est-à-dire que c'est pas possible, il ou elle t'a dit non, il ou elle n'était de toute façon pas la bonne personne pour telle et telle raison. Et les amis ça fait du bien. Tu sais, les amis ça ramène les pieds sur terre. Ça te rappelle que ok, bon il y avait cette personne là qui te plaisait de ouf et tout, t'espérais trop sortir avec, tu ne sors pas avec, guess what, il y a encore tous ces gens là autour de toi qui sont là, qui sont présents et qui t'aiment. Alors je te vois venir à 1000 km dans les commentaires, ah mais moi j'ai pas d'amis, etc. Que ce soit tes amis, que ce soit ta famille, tes cousines, tes ex, si jamais c'est tes amis, j'en sais rien, n'importe qui peut te soutenir, avec qui tu peux passer du bon temps sans flirter, surtout sans flirter, parce qu'encore une fois la période de deuil oblige, c'est toujours ça de prix, c'est toujours bon à prendre parce que encore une fois, ça te permet de reconnecter avec toi-même, de te rendre compte que non cette personne-là n'était pas faite pour toi, de te rendre compte surtout que non tu ne sortiras pas avec cette personne-là et de l'accepter, sans te flageller, sans te dire que de toute façon c'est parce que t'es pas assez bien ou pas assez beau ou belle ou pas assez ceci. Non, tu es très bien comme tu es. C'est juste que si cette personne-là n'a pas été capable de voir toute la beauté qu'il y a en toi et toutes les choses intéressantes qu'il y a en toi, c'est que c'était pas la bonne personne pour toi. Et c'est pas grave, il y en a plein d'autres, des gens autour, et tu vas aller les rencontrer et tu vas sortir avec d'autres gens plus tard. Ça c'est une certitude. Il faut juste qu'aujourd'hui tu acceptes de te dire
ouais, cette personne-là n'était pas la bonne. Ok, là pour l'instant je traîne avec mes potes. Et ça peut durer très peu de temps, hein. Au bout d'une semaine, tu peux avoir fait ton deuil. Mais il faut absolument faire ce deuil-là avant de t'intéresser à qui que ce soit d'autre, parce que le problème c'est que si tu ne fais pas ce deuil-là, comme dit Léane, tu vas garder l'autre en tête. Tu vas pas pouvoir t'empêcher de le comparer. Et le truc c'est que ton crush, fatalement, ça fait des mois et des mois que t'es dessus. Donc là, tu viens de te prendre un nom, mais dans ta tête, il est toujours parfait ton crush. Donc qui que ce soit que tu vas croiser, même si tu croises Brad Pitt, tu seras moins intéressé par Brad Pitt que par ton crush, parce que tout simplement ton crush, ça fait des mois et des mois et des mois que tu l'idéalises. Donc laisse à ton cerveau le temps d'accepter que ton crush n'est pas la bonne personne pour toi et que ton crush est loin d'être parfait ou parfaite. Une fois que tu sentiras que ça commence un peu à décliner dans ta tête, là tu peux t'intéresser à Brad Pitt. On reste sur cette fameuse période de deuil avec Gertrude, du coup parce que je n'ai pas son prénom, qui dit « Si j'ai envie de manger, je mange. Si j'ai envie de dormir, je dors. Si je n'ai pas faim, je ne me force pas. Je pleure toutes les larmes de mon corps un bon coup pendant cette semaine-là. Et après, je laisse aller. Et après se laisser aller, je revois des gens, je sors et je reprends un rythme de vie normal. Hashtag oublié. C'est effectivement une bonne façon de voir les choses aussi. Alors, moi je suis toujours plus axée sur le délire de vas-y, sors avec tes copines, etc. Mais c'est vrai que encore avant de sortir avec ses copines, il y a un moment où il faut que tu fasses un face-à-face avec toi-même. C'est vrai, t'as raison Gertrude. Parce que tu viens de te prendre un nom, et on va pas se mentir, hein, un nom, ça fait mal à l'ego. T'as idéalisé une personne qui te dit bah non, t'es pas assez bien pour moi, ou alors t'es pas assez intéressante, ou bref, il y a quelque chose qui fait que t'es pas assez là pour que je sorte avec toi, que t'es pas assez là à mes yeux pour que je sorte avec toi. Donc fatalement, oui, ça fait mal à l'ego. Tu te dis putain, cette personne que j'idéalise depuis des semaines ou peut-être des mois ou peut-être même des années, je suis allée lui dire tout ce qu'il y avait dans mon cœur pour cette personne-là et cette personne-là m'a dit non. Ça fait très très mal, on est d'accord. Et effectivement, ça peut être salvateur vraiment d'avoir ce moment de face à face avec toi-même où tu te forces à rien. Si t'as faim, tu manges, si t'as pas faim, tu manges pas. Si t'as envie de dormir, tu dors, tu pleures, tu regardes des films d'amour. Tout simplement consommer ta peine pour ensuite avoir un peu plus de joie de vivre pour pouvoir sortir avec tes copines. Peut-être qu'effectivement c'est important. Je pense qu'il faut pas non plus que ça dure trop longtemps cette période là parce que tu peux jouer à ça pendant 3-4 jours, ok très bien, mais pour moi c'est le grand maximum parce que jouer à ça pendant plus de 3-4 jours, ça se transforme un peu en déprime. Tu sais, ça ressemble vraiment au film américain genre où c'est complètement le bordel chez toi avec les boîtes de pizza, les boîtes de conserve complètement empilées. C'est juste un crush qui t'a dit non. J'entends que tu puisses avoir mis beaucoup d'espoir dans ton crush pour sortir avec cette personne-là, mais encore une fois, si cette personne-là ne voulait pas sortir avec toi, ça veut dire que vous étiez pas compatibles ou qu'elle est pas assez bien pour toi. T'es pas obligé de voir les choses dans ce sens-là, t'es pas obligé de te dire que c'est toi qui étais pas assez bien pour la personne. C'est juste que la personne en question n'a pas été capable de voir qui tu es vraiment et toutes les choses intéressantes qu'il y a en toi. Et tu sais quoi ? Tant mieux, il vaut mieux que cette personne-là te dise non directement plutôt qu'elle te dise oui, que t'aies quelques semaines à sortir avec la personne et puis qu'au final elle te dise non bah non en fait je me rends compte de qui t'es vraiment, ça m'intéresse pas. Ça fait encore plus mal, tu vois. Il faut toujours essayer de voir la coupe à moitié pleine. Alors je sais, c'est tellement facile à dire. Si t'es en train de regarder cette vidéo et que tu viens juste de te prendre un nom par ton crush, j'imagine que tu te dis connasse, bien sûr que c'est trop facile à dire. Très bien, je m'en doute. Et au passage, si t'es dans cette situation-là, courage, je suis avec toi. Mais rappelle-toi que ton crush n'a pas la science infuse, que ton crush ne pense évidemment pas comme tout le monde et surtout ton crush qui vient de te dire non n'est de toute façon pas l'homme ou la femme de ta vie et cette personne-là n'a aucune force de jugement sur toi. Donc oui, d'accord pour ce face-à-face avec toi-même, ça peut faire du bien, on est d'accord. Ensuite, deuxième step, on sort avec les copains, les copines, on essaie de se refaire une vie sociale parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir rencontrer des gens et ensuite s'intéresser à quelqu'un de nouveau. On va sans doute finir dans cette vidéo, ça arrive. On enchaîne avec Baptiste qui s'est pris un vent assez monumental dans la gueule et assez dégueulasse. Je te lis ça tout de suite et surtout tu vas comprendre la raison pour laquelle je te raconte cette histoire. Salut Nad, j'ai eu une histoire de vent assez violente. C'était il y a 3 ans, j'étais amoureux d'une jeune femme et j'essayais de faire en sorte que le sentiment soit réciproque. Tu m'étonnes. En parallèle, je faisais souvent du covoiturage avec des amis entre la gare et le lycée. Et elle justement, je la covoiturais très souvent. Sauf qu'à la fin de l'année, non seulement je me suis pris un vent monumental par elle, mais en plus j'ai appris bien plus tard par mes autres amis qu'elle avait un copain depuis quelques mois et qu'elle avait joué sur mes sentiments pour se servir de moi. Ça me fout tellement la gerbe les gens qui sont comme ça, putain. Avant de l'apprendre, j'avais déjà du mal à l'oublier, mais après ça, j'ai surtout du mal à l'oublier par rancœur. À bientôt Nad, PS, tes vidéos sont vraiment magnifiques et utiles pour moi, hashtag oublié. Mon pauvre Baptiste, c'est tellement difficile d'avoir ce genre de situation là parce que toi t'es là, tu donnes tout ce que t'as, tu t'investis à fond, tu te dis putain cette meuf je vais finir par la voir, elle est hyper réceptive, elle est trop mignonne et tout. Et en fait non seulement la réponse est non, mais surtout tu te rends compte que bah elle s'est foutue de ta gueule. C'est pas facile comme situation, on est d'accord, et en même temps, putain mais tu te rends compte, mais tant mieux. Heureusement qu'elle t'a mis un vent, heureusement qu'elle a pas joué sur les deux tableaux. T'imagines si elle avait son copain et qu'elle était sortie avec toi en même temps, ou pire, t'imagines elle avait pas ce copain là et elle sortait avec toi. Imagine juste le type de personne que c'est. Heureusement que t'es pas sortie avec elle parce que tes sentiments auraient été tellement nourris par elle parce que bon bah manifestement c'est une nana qui te séduisait à fond. C'est le genre de personne qui manipule les autres pour arriver à ses fins, c'est dégueulasse tu vois. Heureusement que t'es pas sortie avec cette nana là. Et donc puisque cette vidéo parle de comment oublier quelqu'un après un vent, là j'ai envie de te dire t'as un élément encore en plus pour que ce soit encore plus facile d'oublier cette meuf, bah
simplement c'est quelqu'un qui est pas droit dans ses baskets, c'est une manipulatrice, c'est une égoïste, elle a fait la michto avec toi en fait, tout simplement. Elle a joué sur tes sentiments parce qu'elle a bien dû se rendre compte qu'elle te plaisait et elle a fait en sorte de continuer à te montrer la carotte comme ça en se disant tiens, comme ça il va continuer à me covoiturer, ça m'arrange bien, c'est bien pratique, allez viens mon coco, je t'emmène. Et toi ben t'as pas marché, t'as couru et on te comprend en même temps. À partir du moment où t'es quelqu'un de sain d'esprit, de sincère et d'honnête, ben tu oses espérer que la personne en face de toi est sincère et honnête aussi. Malheureusement c'est pas le cas de tout le monde. Donc Baptiste, j'ai envie de te dire, je comprends que cette histoire soit difficile à oublier au départ parce que t'as pas compris et ensuite surtout parce que tu t'es senti trahi, mais justement à partir du moment où t'as de la rancœur, alors c'est bien parce qu'au moins tu te rends compte des choses, tu te rends compte que la personne s'est foutue de ta gueule. Maintenant la rancœur il faut pas non plus qu'elle reste trop longtemps parce que comme on dit toujours de la haine à l'amour il n'y a qu'un pas, c'est vraiment la vérité. Et si tu gardes cette rancœur, on est quand même côté haine, et à partir du moment où de toute façon tu ressens quelque chose pour quelqu'un, que ce soit positif ou négatif, tu ressens quelque chose pour quelqu'un. Pour moi, oublier quelqu'un, c'est vraiment ne plus rien ressentir envers quelqu'un. Que ce soit positif ou négatif, il ne faut plus rien ressentir. Faut vraiment juste en avoir plus rien à carrer. En arriver au stade où que tu apprennes que la personne s'est cassé la jambe à un nouvel amoureux ou alors s'est fait larguer comme une merde, ça ne te fasse aucune réaction. Mais genre rien du tout. Si tu en arrives à ce stade là je pourrais te dire frérot, bien wesh, t'as oublié cette meuf. Tant que t'en es pas là, ça veut dire que t'as pas oublié. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ah je vais faire ça, comme ça il ou elle va être trop jaloux, ou alors comme ça il ou elle va vraiment se rendre compte de ce qu'il a perdu. Non, il faut pas jouer à ça, ça sert à rien. Si tu joues à essayer de faire quelque chose pour obtenir une conséquence de la part de la personne qui t'attège, ça veut dire que t'as pas oublié cette personne là. Ça veut dire que non seulement tu l'as pas oublié, mais qu'en plus tu continues d'agir pour faire en sorte que les choses se changent, pour faire en sorte que ton crush qui t'a déjà mis un stop se rende compte de son erreur. On est d'accord, tu es quelqu'un d'extraordinaire, c'est la vérité. Maintenant, si ton crush ne se rend pas compte de la personne extraordinaire que tu es, c'est la preuve qu'il faut que tu passes à autre chose. Ça sert à rien d'insister pour que quelqu'un se rende compte d'à quel point tu es extraordinaire. Non, si tu te retrouves face à quelqu'un qui de toute façon ne s'est pas rendu compte du premier coup d'œil que tu étais quelqu'un d'extraordinaire, ça veut dire que tu es face à quelqu'un qui ne te mérite pas. Mets-toi là au lieu de te mettre là. Tu n'as pas besoin de faire des actions pour que ton crush qui t'attège se rende compte de quoi que ce soit. Non, quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte avant de te tège, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne te mérite pas. Et on passe à autre chose. Courage Baptiste. J'adore celle-là, c'est Jess qui me dit: comme mon crush est dans ma classe, je me donne 5 chances de le regarder par cours. Si je le regarde plus de 5 fois, je me donne un gage. Hashtag oublié. Alors Jess, moi je trouve ça hyper mignon ce petit jeu avec toi-même parce que au moins tu sais ce que tu veux plus le regarder, tu veux l'oublier, c'est bien. Mais en fait le problème Jess, c'est que en jouant à ce jeu-là avec toi-même, tu t'interdis d'oublier ce mec-là. Je m'explique. Normalement, regarder la personne que tu kiffes ou ne pas la regarder, c'est censé être anecdotique, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Or, le fait est que, étant donné que toi tu t'obliges à compter le nombre de fois que tu regardes ton crush en cours, et ben ça veut dire que t'es complètement polarisé par cette idée-là. Tu ne fais plus que penser à ça parce que tu te dis ok, faut pas que je regarde, faut pas que je regarde, faut pas que je regarde. Et en fait, plus tu te dis faut pas que je le regarde, plus tu vas avoir envie de le regarder. Tu sais, c'est comme quand tu fais un régime. Ça sert à rien de t'affamer. Si tu t'affames, tu vas penser à la bouffe toute la journée et au final tu vas craquer un truc de dingue. Il faut manger à ta faim mais des aliments beaucoup plus sains. Et ben là pareil, ton crush en soi, si tu veux le regarder 10 000 fois par cours, tu peux le regarder 10 000 fois par cours. Il faut juste, une fois que tu le regardes, que tu changes les idées qui sont dans ta tête. Avant tu regardais ton crush en te disant oh putain il est vraiment trop beau, j'adore regarder ce mec, qu'est-ce que je l'aime, j'aimerais trop sortir avec lui. Et maintenant quand tu le regardes, tu peux te dire ce mec s'est pas rendu compte d'à quel point j'étais extraordinaire et il sortira jamais avec moi, le pauvre. Alors tu vas me dire que c'est un peu mégalo comme façon de penser et tout. Et alors, franchement, tu viens de te faire têche par ton crush, je pense que t'as le droit de te faire un petit plaisir en te disant sorry bitch. Ça fait du bien de temps en temps de se rehausser encore une fois. Donc pour ton crush, que tu essayes de moins de le regarder, très bien, admettons. Mais pour moi, c'est pas tant le nombre de fois que tu vas le regarder en cours, encore une fois, c'est ce que tu vas penser quand tu le regardes. Rappelle-toi que ce garçon ne s'est pas rendu compte d'à quel point tu es extraordinaire. Rappelle-toi que ce garçon n'a tout simplement pas voulu de toi en fait. Et quelqu'un qui ne veut pas de toi, c'est pas quelqu'un qui mérite toute ton attention et qui mérite que tu te prennes à ce point la tête pour pas le regarder. Donc je te rappelle ce fameux parallèle avec le régime, ne t'affame pas, ne t'interdis pas de le regarder. Change ce qui se passe dans ta tête, c'est ça le plus important. Attention, on entre dans la partie technique de comment oublier quelqu'un après un vent. C'est plus ou moins comme le délire de on arrête de le regarder en cours, sauf que là, on est version 2.0, je te lis ça tout de suite. C'est donc Marie qui me dit « Désabonne-toi de lui sur les réseaux, essaie de le croiser le moins possible, demande à tes amis de te parler de lui le moins possible. » Marie, ce qui est très très bien, c'est qu'elle a absolument tout compris. C'est vrai qu'à chaque fois que je parle de quelqu'un qui t'a fait du mal, ou de quelqu'un qui t'attège, ou de quelqu'un que tu veux oublier, j'arrête pas de dire « bloque-le sur les réseaux sociaux, supprime son numéro de ton téléphone, etc. » Mais en fait, c'est vrai que si tu veux oublier quelqu'un,
par définition, il faut que tu l'oublies. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut pas y penser, il faut pas se dire genre oh, je le regarde que 5 fois par cours comme ça, sinon je me donne un gage. Parce que plus tu te dis il faut pas que, plus tu y penses, parce que tu t'interdis de faire quelque chose. Donc ça veut dire que c'est contre-productif pour oublier quelqu'un. De la même façon, si tu restes abonné à son compte Instagram, si tu restes ami avec lui sur Facebook, ou qu'en tout cas tu le mets pas au moins en sourdine sur tes réseaux sociaux, il va se passer quoi? Imagine, ça y est, aujourd'hui tu y as pas trop pensé, tu vois, t'es dans un bon mood et bam, tu tombes sur une photo sur Instagram parce que tu l'as pas mis en sourdine, ou j'en sais rien, il est avec une meuf ou n'importe quoi, juste t'avais pas envie de voir sa tête, aujourd'hui tu y avais pas trop pensé et boum, tu vois cette photo là, alors que non seulement tu ne t'y attendais pas, mais en plus tu l'avais pas décidé, ça va te mettre dans un mauvais mood. Donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour oublier quelqu'un, vraiment, à défaut de bloquer la personne si t'as pas non plus envie de passer pour un rageux ou pour une rageuse, ce que je peux comprendre, mais au moins la personne en sourdine, vraiment. Tu fais en sorte que le visage de cette personne ne t'arrive pas dans ton feed sans que tu ne l'aies décidé. De cette façon là, exactement comme pour Jess qui se dit oh là là il faut surtout pas que je le regarde en cours, et ben là tu te dis oh là là il faut surtout pas que je regarde son profil, parce que tant que t'iras pas voir son profil, et ben t'auras pas de nouvelles photos de lui ou d'elle. Que ce soit après une rupture, que ce soit après un stop, supprime les gens de ton feed Instagram, de ton feed Facebook, de ton feed TikTok, j'en sais rien sur quel réseau tu es, mais mets au moins les gens en sourdine. Deuxième chose, évite les messages, évite le numéro de téléphone. Si t'en es au stade je sors avec mes copines, je picole à mon cou et j'essaie de rencontrer des gens, évite de garder le numéro de téléphone de ton crush qui t'a dit non dans ton téléphone, parce qu'il se passe quoi à minuit et demi quand t'es complètement bourré avec tes copains et tes copines et que t'as pas réussi à trouver quelqu'un avec qui passer la nuit, ou au moins à trouver quelqu'un avec qui tu vas jouer à un jeu de séduction qui va te faire du bien, et ben tu penses à ton crush qui t'a dit non. Et comme quand on est bourré, toutes les conneries à faire nous paraissent être une très bonne idée, tu vas lui écrire un texto à ton crush qui t'a dit non, et ça tu vas amèrement le regretter le lendemain. Donc vraiment très très bon conseil, tu supprimes le numéro, tu le supprimes, tu le donnes à ta pote, comme ça tu récupéreras plus tard quand ça ira mieux. Mais pour l'instant en fait, tout simplement il faut se couper toutes les tentations. Je reviens sur mon exemple du régime, tu sais quand t'es au régime, quand t'essaies de perdre un peu de poids, etc. Bien entendu tu rééquilibres ton alimentation, mais aussi et surtout tu évites les tentations. Tu ne t'achètes pas du brownie au chocolat, du cake et des pizzas et ce que sais-je. Non, tu évites, tu achètes des légumes, tu achètes de quoi te faire à manger, tu n'achètes pas de plat préparé. Et ben là c'est pareil, tu supprimes toutes les tentations. Donc tu supprimes le numéro de téléphone, tu mets en sourdine le compte Instagram, tu mets en sourdine le compte Facebook et tous les autres comptes de réseaux sociaux, et je t'assure que ça va t'aider à moins y penser. Ensuite, Marie nous disait essayez de le croiser le moins possible et demander à tes amis de te parler de lui le moins possible. Effectivement, de la même façon que tu vas essayer de ne pas croiser son visage sur les réseaux sociaux, on va faire en sorte que tu fasses en sorte de ne pas le croiser non plus dans la vie réelle, parce que clairement si tu essaies d'oublier quelqu'un, j'ose espérer que tu ne fais pas en sorte de croiser cette personne le plus possible. Parce que si tu fais en sorte de croiser cette personne le plus possible, ça veut dire que t'es pas du tout en train d'essayer d'oublier cette personne. Vraiment pas. Ça va avec le délire de ah je vais faire ça comme ça il ou elle va se rendre compte de ce qu'il a perdu. Non, non, non. Si tu es dans ce mood là, ça veut dire que t'es pas du tout en train d'oublier la personne. Donc n'essaye même pas d'aller côtoyer son bar préféré, son restaurant préféré, sa boîte de nuit préférée. Tu fais en sorte de ne pas croiser cette personne. Je t'interdis de jouer à ça parce que ça fait trop mal. Parce qu'il va se passer quoi? Imagine, dans le meilleur des cas entre guillemets, tu finis par croiser ton crush qui t'a dit non. Il se passe quoi? Tu vas le ou la voir, tu vas avoir bien les boules, tu vas te rappeler qu'il ou elle est trop beau, qu'il ou elle te plaisait tellement et qu'il ou elle t'a dit non. Donc juste non en fait. Ou encore pire, ou encore mieux selon ton mindset, mais il va se passer quoi? Tu vas lui parler, donc tu vas encore plus te rappeler à quel point cette personne a du charme et te plaît. Franchement, épargne-toi ça, n'essaye même pas de croiser ton crush, ça sert à rien, tu vas te faire du mal. Et troisième point qu'expliquait brillamment Marie, demander à tes amis d'en parler le moins possible, c'est vrai que ça fait du bien. De la même façon encore une fois que tu évites de croiser sa tête sur les réseaux sociaux, tu évites de le croiser en vrai, évitons de croiser ce sujet de conversation là aussi, c'est important en fait. Il faut vraiment prévenir ses amis que ok on peut parler de mon crush qui m'a dit non, pour l'instant c'est un sujet hyper touchy pour moi, donc si jamais tu veux m'en parler, soit c'est moi qui t'en parle, auquel cas il n'y a pas de problème, soit il y a vraiment une info croustillante qu'il faut absolument que tu m'annonces, mais autrement s'il te plaît, s'il vous plaît, mes amis, vous qui prenez soin de moi et qui voulez que je passe à autre chose, évitez de m'en parler s'il vous plaît parce que ça me fait souffrir. Tes amis ils sont capables de comprendre ça, ils sont capables de faire attention à ça. S'ils font pas attention à ça, franchement, tu peux aussi leur remonter les bretelles en leur disant eh oh, je vous ai demandé de pas parler de mon crush s'il vous plaît, respectez ça, parce que ça va te faire du bien. Encore une fois, il faut supprimer tout ce qui potentiellement peut te faire penser à ton crush qui t'a dit non. Et franchement, en fait, je me rends compte que depuis le début de cette vidéo, tous ces conseils fonctionnent aussi après une rupture. À partir du moment où tu veux oublier quelqu'un, que ce soit après une rupture ou que ce soit après un vent, il faut supprimer toutes les tentations pour penser à cette personne-là. Et les amis sont vraiment, vraiment des très bons alliés. Donc on met en place tranquillement les barrières, réseaux sociaux, paf, réalité, amis, et à partir de là, en principe, t'es plutôt pas mal parti pour oublier cette personne-là. Après, bien entendu, il faut du temps, parce qu'avec le temps, va tout s'en va.
Et donc, comme promis, j'ai effectivement 1 milliard de réponses qui me disent passe sur un autre gars et mate-le, ça réconforte. Passe à quelqu'un d'autre évidemment, en trouver un nouveau. Essayez de faire connaissance avec d'autres. Bref, concentrer son attention sur quelqu'un de nouveau. Alors oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. Pour moi, on soigne le mal par le mal. Tu as beau mettre toutes tes petites stratégies en place pour justement penser le moins possible à ton crush qui t'a dit non. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que tu réussis vraiment à oublier cette personne-là une fois que t'as quelqu'un de nouveau en tête. Parce que, encore une fois, on est des êtres humains, on est fait pour se reproduire. On se reproduit en faisant l'amour et on fait l'amour avec des gens qui nous plaisent et dont potentiellement on va tomber amoureux. Donc évidemment ton code génétique est fait pour que tu tombes amoureux de quelqu'un ou pour que tu aies quelqu'un dans la tête. Donc trouver quelqu'un de nouveau, oui, mais attention d'être prêt. C'est exactement ce que je disais dans le début de la vidéo. Ça sert à rien de chercher quelqu'un de nouveau dès le lendemain de ton râteau parce que le lendemain de ton râteau, tu es encore à fond dans ton truc. Encore une fois, comme je le disais, ta tête n'a pas eu le temps de se rendre compte que ce crush là ne voulait pas de toi pour telle et telle raison, que du coup ce crush là n'est pas du tout fait pour toi. Bref, ton cerveau a juste pas eu le temps de déconstruire tout le mur, toute la petite maisonnette de bonheur et d'amour que tu t'étais construit dans la tête. Donc on attend un petit peu, mais c'est clair, une fois que tu es prêt ou prête, passe à autre chose. Fais ton maximum pour trouver une nouvelle personne sur laquelle te focaliser. Alors attention, on choisit pas n'importe qui. Essaie d'apprendre de tes erreurs. Si tu vois que ton crush t'a dit non pour telle et telle raison, si tu vois que ces raisons-là en question se représentent avec une nouvelle personne, évite de tomber à fond sur cette nouvelle personne. Alors bien entendu, c'est pas tout à fait des choses qui se contrôlent, même si franchement, tu choisis malgré tout de jeter ton dévolu sur quelqu'un ou pas. Tu choisis d'être proche de quelqu'un, tu choisis d'apprendre à le connaître ou pas. Bien entendu, tu vas pas choisir de trouver cette personne sexy ou de trouver cette personne sympathique ou quoi que ce soit, mais bon, tu choisis quand même la distance que tu mets avec les gens. Donc fais attention et surtout, une fois que tu as trouvé la bonne personne sur qui jeter de nouveau ton dévolu, fais attention à ton petit cœur, essaie d'y aller à tâtons, tranquillement, et surtout, par pitié, ne compare pas cette nouvelle personne à ton ancien crush. Ton ancien crush, encore une fois, n'était pas digne de toi puisqu'il ou elle ne s'est pas rendu compte de la personne extraordinaire que tu étais, tant et si bien qu'il n'a même pas voulu sortir avec toi. Donc ton nouveau crush mérite tellement mieux que d'être comparé à ton ancien crush qui lui n'a pas voulu de toi. Ainsi, nous partons sur des bases nouvelles. On oublie l'ancien crush. Et si par hasard tu te rends compte que tu peux pas t'empêcher de le comparer à ton ancien crush, ça veut potentiellement dire que soit t'es pas passé à autre chose vraiment, soit à l'évidence tu préfères ton ancien crush à ton nouveau crush. Auquel cas ça veut dire sans doute qu'il faut que tu changes de nouveau crush. Mais partir sur de nouvelles bases, trouver quelqu'un de nouveau à qui penser, c'est simplement une nouvelle page à écrire, un nouveau chapitre du livre, ça fait du bien. Et tu redémarres à zéro en fait. T'as de nouveau tout à prouver, t'as de nouveau tout à essayer. Et c'est là qu'on vibre, c'est là qu'on est heureux. Donc surtout ne t'interdis pas d'avoir un nouveau crush par peur de souffrir parce que justement l'ancien ou l'ancienne t'a fait mal. Il faut y aller, il faut oser parce que c'est ça qui nous fait vibrer, c'est ça qui nous rend heureux. Et aussi et surtout c'est le seul moyen d'un jour pouvoir se mettre en couple. Astuce assez intéressante pour vaincre la frustration, tu lui écris des messages quand il est connecté sans jamais les lui envoyer, tu verras ça fait vraiment du bien. Je suis tellement d'accord parce que c'est vrai que lorsque quelqu'un te met un stop, lorsque quelqu'un te dit non, j'ai juste pas envie de sortir avec toi, ça crée une forme de frustration, on en parlait tout à l'heure, t'as de la rancœur, tu te dis putain le bâtard, pourquoi il veut pas de moi, etc. Et t'as besoin de faire sortir ça. Alors pour faire sortir ça, il y a des gens qui vont faire du sport, il y a des gens qui vont sortir, il y a des gens qui vont se mettre des énormes mines, il y a des gens qui vont papoter avec leurs copains, leurs copines, il y a des gens qui vont faire toutes ces choses là en même temps, et il y a aussi des gens pour qui toutes ces choses là, de toute façon, ne seront pas suffisantes. Tout simplement parce que t'en veux à la personne de t'avoir dit non, t'en veux à cette personne de pas s'être rendu compte d'à quel point t'étais extraordinaire, d'à quel point t'aurais pu l'aimer et lui apporter du bonheur puisque toi t'étais prête à le faire. Et quand on ressent cette forme de frustration là, y a pas grand chose d'autre à faire que de le dire à la personne concernée. Parce qu'une fois que c'est dit, au moins t'es soulagé et t'as le sentiment d'avoir fait le maximum. Donc ça, bien entendu, tu peux évidemment le faire au moment où la personne te dit juste non, écoute, je suis désolée, j'ai pas envie de sortir avec toi. Parce que comme je le dis toujours dans mes vidéos, l'honnêteté ça prime toujours sur tout. Quand tu es dans une impasse, la seule façon de t'en sortir, c'est toujours l'honnêteté. Dire aux gens ce qu'on ressent, pourquoi on est perdu, pourquoi on n'arrive plus à avancer. Donc ton crush là, le jour où il te dit non, je suis désolée, je veux pas sortir avec toi, tu peux lui dire putain, j'ai tellement le seum, j'avais misé tellement de choses sur toi, j'étais tellement convaincue qu'on allait sortir ensemble. Tu peux lui dire, on s'en fout qu'il ou elle te prenne pour un fou ou pour une folle. L'important c'est que pour toi, toutes ces choses là soient sorties de toi, que tu les aies dites à cette personne là. Parce que le problème, et ce qui fait que généralement on n'arrive pas à oublier les gens, c'est que on n'arrête pas de se dire ah mais si j'avais fait ça, si j'avais dit ça, si je m'étais comportée comme ça, est-ce que ça aurait changé quelque chose? En principe, la réponse est non. Mais bon, notre tête fait que on n'arrête pas de se dire ah mais non mais c'est sûr, c'est parce que tel jour j'ai porté une chemise bleue au lieu d'une chemise verte et sa couleur préférée c'était le vert. J'aurais dû mettre une chemise verte. Dans ta tête à ce moment-là, tu te dis mais c'est sûr, c'est à cause de ma chemise, tu vois. Alors que bien entendu, non. C'est simplement l'alchimie de toi à lui qui n'a pas fonctionné. Et c'est comme ça, il faut s'y faire. Ça fait du mal, mais il faut l'accepter. Et donc cette fameuse idée d'écrire des textos que tu n'envoies pas, ça fait du bien parce que ça te permet de sortir le reste de frustration qu'il y a en toi, parce qu'on en a toujours. T'as beau dire tout ce que tu peux dire à ton crush qui te dit non le jour où il te
dit non. T'as beau même le dire en face, pleurer dans ses bras ou quoi que ce soit, on a toujours un fond de frustration, des idées qui germent un petit peu, des choses d'ailleurs généralement assez négatives. Et si tu prends le temps de les écrire, que ce soit à l'écrit, tu sais, t'écris une lettre que t'envoies jamais, ou un texto, ou une note sur ton téléphone, ça fait du bien parce que lorsqu'on écrit, on fait sortir des choses de soi. Et le mieux, c'est que tu gardes complètement ta dignité puisque tu ne l'envoies même pas à la personne concernée. C'est juste que t'avais besoin de le faire sortir de toi. Ça fait vraiment du bien. Et si tu n'arrives pas à passer à autre chose, si tu te sens qu'il y a trop de sentiments qui restent bloqués au fond de toi, essaie de les écrire. Choisis le bon moment. Tu sais, souvent on se dit allez, aujourd'hui je vais écrire, et puis au final tu te dis ça tous les jours pendant 3 mois et tu le fais pas. Le moment où tu vas réussir à le faire, ça voudra dire que ce sera le moment où tu es prêt ou prête à le faire. Écrire ce qu'on ressent, écrire ce qu'on a envie de dire à la personne qui nous a mis un stop, ça fait du bien, parce qu'encore une fois, ça fait sortir toute cette frustration de soi. Et les idées négatives, les pensées négatives, toutes ces choses-là, ça fait du mal à l'intérieur de ton corps. Donc le plus tôt tu t'en débarrasses, le mieux tu te sens, et le plus tôt tu peux passer à autre chose, surtout. Tu peux le faire. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment oublier quelqu'un après un vent. J'espère que cette vidéo t'a aidé un petit peu à y voir plus clair sur ta situation, notamment si tu viens de te prendre un vent. Courage, ta situation n'est pas désespérée, tu vas réussir à passer à autre chose un jour, je te le promets. Si cette vidéo t'a aidé, qu'elle t'a appris des choses, ou si elle t'a juste permis de sourire ne serait-ce qu'un tout petit peu alors que tu viens de te prendre un vent dans la gueule, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît. Fais-le vraiment parce que c'est hyper important pour moi, ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail. Très bonne façon de récompenser mon travail également, c'est de partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ça c'est le feu. C'est d'ailleurs à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube. Donc fais-le maintenant, tu cliques right now sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche juste à côté, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant tes astuces, en me racontant ton histoire ou que sais-je, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, @nadrichard, et tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Donc surtout bien regarder mes stories, sinon tu ne sauras pas à quel moment il faut m'envoyer ton histoire. Et puis tu verras, je poste des petites photos, des petites vidéos de temps en temps, c'est très sympa. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. J'ai lâché un énorme postillon. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert, ça y est enfin. J'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire de cœur, par écrit, au téléphone, en visio. Les échanges que j'ai avec les personnes qui prennent rendez-vous sur mon site sont toujours hyper intenses, hyper intéressants et toujours très constructifs. Donc surtout si t'as envie de prendre rendez-vous et que tu n'oses pas, n'aie pas peur, ça se passe toujours hyper bien et en principe les gens sont très contents. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il y a bien entendu aucune obligation, mais si jamais, c'est 5 € par mois. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Quand ils ont un petit problème de cœur, ils viennent rapidos me le raconter par message privé parce qu'on est tous amis sur Facebook. Donc si jamais tu veux venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, ils sont tous hyper accueillants, hyper sympas et surtout très bienveillants. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.